Arrête d'essayer de toujours tout jouer solo. Alors ça peut sonner bizarre et ça peut peut-être être difficile à comprendre là maintenant tout de suite, mais c'est une erreur que j'ai commise pendant très longtemps et j'imagine que je suis pas le seul à vouloir jouer de cette façon-là. Quand je parle de jouer, je peux parler d'apprendre, ou alors je peux parler de construire des projets, ça va dépendre de ton cas de figure, mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. L'idée principale là derrière, c'est que quand tu débarques dans le game des crypto-monnaies, t'es tout seul. Mais vraiment tout seul. T'as peut-être 2-3 contacts, des mecs que tu vas voir sur YouTube, sur Twitter qui vont faire des tutos, etc. Mais à partir de là, il n'y a rien de plus. C'est des gars que tu connais mais vaguement, avec qui tu vas pas vraiment adresser la parole. Tu vas juste consommer leur contenu et ça va s'arrêter là. Pour moi, c'est un énorme problème et c'est quelque chose qui devrait être résolu via des communautés ou autres. C'est d'ailleurs la logique qui est derrière le serveur Discord et je suis super content parce qu'en ce moment, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur le serveur Discord. Pas forcément juste pour être là parce que ça, bon, voilà, lire c'est cool. Mais c'est encore mieux d'interagir. Et je me rends compte qu'on a plusieurs développeurs qui interagissent entre eux, qui ont des idées, qui partagent leurs tips, leurs trucs, et qui construisent des choses et autres. Et ça, je trouve ça juste génial. Et on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent des projets, qui montrent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, je trouve ça complètement génial. C'est vraiment pour ça que le serveur, en fait, le Discord, il a vu le jour. L'idée, c'était vraiment de pouvoir créer une communauté avec des personnes qui ont des capacités diverses et variées, toujours plus ou moins autour de la crypto-monnaie, parce que oui, finalement, la crypto, c'est tellement vaste que tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Comment je t'explique ça? Tout simplement, on va prendre l'exemple, par exemple, de mon premier jeu avec Chunk NFT. C'est un premier projet crypto, du coup, et moi, j'avais absolument pas tout ce qui était les compétences blockchain au moment là où j'ai voulu le lancer. Je savais pas comment ça fonctionnait les smart contracts, je savais pas comment lancer un projet NFT. Alors bon, avec le temps, j'ai quand même compris comment ça fonctionne et la preuve, j'ai lancé le petit projet de la chaîne YouTube. Mais à l'époque, au moment là où je voulais lancer, j'avais aucune putain d'idée de comment j'allais lancer ce projet. J'avais fait mes dessins, j'avais mes modèles 3D, je me suis dit on va lancer un truc comme ça, voilà, les modèles sont stylés, je suis sûr que ça pourrait intéresser un petit peu de monde, mais j'avais en fait toute la partie blockchain qui me manquait. Et mon erreur, si tu veux, c'était qu'au tout début, je voulais absolument tout faire tout seul. Je voulais pas faire appel à un développeur, je voulais pas m'amuser à parler à quelqu'un, etc. Je voulais vraiment me démerder tout seul. Et c'est très probablement la plus grosse erreur que j'ai pu faire, parce que si j'avais pas rencontré ce développeur qui m'a énormément aidé pour tout le développement de Chunk, avec qui je travaille encore aujourd'hui, sur pas mal de sujets, malheureusement, jamais de la vie, j'aurais pu faire ce que j'avais fait avec Chunk. Jamais. Parce que j'avais pas les compétences, et ça aurait pris beaucoup trop longtemps pour pouvoir les apprendre, alors qu'il suffisait de faire passer le message, de dire que je cherchais un développeur, de tomber sur des gens qui m'ont recommandé ce développeur-là, et de pouvoir passer du temps avec lui, histoire qu'il me montre qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi ça fonctionne pas, et qu'il rajoute ses propres idées à lui. Ça, jamais de la vie, j'aurais pu le faire tout seul. De la même façon qu'aujourd'hui j'ai pu discuter avec Wooly qui développe aussi son jeu, et lui il est très fort dans tout ce qui va être développement, dans tout ce qui va être dessin pour des jeux vidéo, mais par contre d'un point de vue blockchain, c'est là où ça va commencer à être compliqué pour lui. Et c'est là où c'est très intéressant de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir échanger, pour pouvoir en fait cumuler les connaissances et pour pouvoir aller beaucoup plus loin que simplement avec toi ce que tu as comme compétences à l'heure actuelle. Alors évidemment, ça t'empêche pas de te dire ce sujet-là m'intéresse, je vais commencer à apprendre, à regarder comment on peut aller taper là-dedans, mais en réalité, la majorité du temps, parce que finalement, c'est bien beau de savoir tout faire, mais ton temps n'est pas infini. Tu n'as que 24 heures dans une journée, et les un quart déjà tu fais dodo, et l'autre, en fonction de ce que tu fais dans ta vie, si tu as un travail ou autre, malheureusement ça se fait également manger très très rapidement. C'est là où tu te rends compte que c'est essentiel en fait, pour maximiser ton temps, de rencontrer des gens, de faire du networking, et j'aime pas du tout ce mot-là. En général, quand tu entends networking, à moi ça sonne comme quelqu'un qui veut absolument voler de la valeur aux gens sans jamais rien donner en échange. J'aime pas du tout cette façon de faire, mais par contre, aller dans des communautés, commencer à discuter avec les gens, présenter des projets qui t'intéressent, ou alors des visions, ou peu importe des idées, etc. Ça intéresse les mecs qui sont dans ce domaine-là, peu importe, hein. Franchement, moi tu viens me parler, mais quasiment n'importe quel projet, à partir du moment là où c'est quelque chose qui fait sens, qui est logique et qui est pas là pour arnaquer les gens, il n'y a aucun souci, on peut venir, on peut discuter, tu peux faire ça sur le Discord, tu peux faire ça en privé si tu veux, et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je sais que pour pas mal de gens, c'est exactement pareil. Ils aiment juste tout ce qui est autour de l'écosystème, et peu importe le sujet, que ce soit des NFT, que ce soit des play to earn, que ce soit de la crypto un petit peu plus compliquée avec des exchanges, de la DeFi, etc. Ce sont des sujets qui sont super intéressants, et les aborder avec des personnes qui ont différents points de vue là-dessus, c'est ultra pertinent en fait, et tu vas gagner énormément de temps, parce qu'une personne ne peut jamais de la vie en fait tout faire. Et c'est une erreur que j'ai commise pendant très longtemps, de me dire que j'allais tout faire tout seul,
Alors qu'en réalité, tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui a des compétences. Et à l'heure actuelle, effectivement, c'est le cas, hein. Je travaille avec plusieurs personnes qui ont des compétences qui sont beaucoup plus axées dans le côté développement que ce que moi je peux faire. Là où moi j'ai plutôt faire des vidéos, avoir des idées, les mettre en place. Mais finalement, sur le développement, malheureusement, c'est moi qui vais pêcher là-dessus. Et donc, je vais avoir besoin de demander à des personnes beaucoup plus compétentes que moi de pouvoir m'aider là-dessus. C'est aussi ça ce que je trouve très important parce que dans la crypto, on est vraiment dans un écosystème à part. Et là où dans le monde classique, par contre, ça va peut-être être un petit peu plus galère de demander de l'aide à quelqu'un, il va peut-être pas forcément vouloir tout de suite t'aider. Je sais que dans la crypto, d'expérience, les gens sont très très friendly. Tu peux aller demander quasiment à n'importe qui. À moins que tu t'y prennes très très mal et que tu commences directement à essayer de lui voler des trucs, de lui rendre énormément de valeur sans rien donner toi en échange, la majorité du temps, tu vas être très bien accueilli. Les gens ne vont avoir aucun souci à parler avec toi et à répondre à tes questions, notamment si tu vas parler à quelqu'un qui a un projet par exemple et que tu t'intéresses à son projet, tu peux lui poser des questions absolument directement. Sauf si tu vas t'attaquer à des projets qui sont beaucoup trop gros évidemment, mais pour les petits trucs qui restent encore dans la communauté tout ça, c'est très très facile d'aller aborder les fondateurs, de leur poser tes questions et tout ça, et même pourquoi pas de monter quelque chose avec eux. Vraiment, j'insiste là-dessus, hein. Arrêtez d'essayer de construire des trucs tout seul, vraiment. Venez dans des communautés, commencez à discuter avec les gens qui sont sur la même blockchain que vous, allez sur des Discord. Je fais pas forcément la pub de mon Discord, hein, évidemment, mais il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui sont intéressantes, qui vont avoir des réflexions intéressantes et qui pourront pousser ton projet un petit peu plus loin avec d'autres idées. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux pas trouver si tu es tout seul dans ton coin à continuer à lire des threads sur Twitter et à avoir un petit peu une boucle. Parce que finalement, on va pas se mentir, hein, mais quand tu es sur Twitter, au final, quand tu continues de lire tout le temps les mêmes articles, tout le temps les mêmes opinions, malheureusement, tu peux très très vite être bloqué. Alors que si tu commences à t'ouvrir à des communautés, à aller regarder ce qui se passe par-ci, par-là, sur d'autres blockchains, c'est là où vraiment tu vas pouvoir gagner un maximum de compétences et surtout une vision, une touche du réel qui est ultra importante pour pouvoir développer des projets ou alors pour pouvoir te former au monde de la crypto-monnaie. Voilà pour cette vidéo. Je tenais aussi également à dire que le rythme des prochaines vidéos va diminuer. Je pense qu'on va partir sur une vidéo tous les 3 jours, quelque chose comme ça, au courant pendant un mois à peu près, voilà. Ça me permettra de reposer un petit peu, de faire un petit peu moins de vidéos. Et en même temps, je pense qu'il y a moins de monde qui est là pour les regarder en règle générale aussi. On va faire quelques tutoriels, je pense. J'ai déjà une idée sur, par exemple, comment commencer la DeFi. Avec véritablement un tutoriel, on va partir de Binance, on va bridger, on va faire des choses. On va faire des échanges, on va mettre un petit peu de liquidité par-ci, par-là. Et on va regarder différentes blockchains pour pouvoir faire ça. J'ai encore 2-3 autres idées. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, tu as quelques idées, quelques sujets dont tu as envie que je traite tout simplement. J'ai vu aussi dans le Discord aujourd'hui qui traînait une idée, notamment avec les différentes stratégies que tu peux adapter en crypto. Et effectivement, c'est super pertinent, je pourrais aussi en faire une vidéo. Voilà, du coup, merci à toi pour ton attention. Et sur ce, je te dis à dans 3 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!